On connaît tous ce sentiment quand on vient de recevoir un précieux nouveau téléphone, on le découvre, on l'adore, et on aimerait donc logiquement à la fois en prendre soin et potentiellement améliorer son expérience avec quelques accessoires. En tant que technophile, c'est vrai que ça fait super plaisir de trouver un accessoire bien senti pour encore plus profiter d'un des appareils qu'on utilise, et je me suis dit justement qu'après avoir testé l'iPhone 12 Pro sur la chaîne, j'en profiterai pour vous partager mes accessoires que j'utilise avec, qu'ils coûtent 10 ou 300 €. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous partage mes accessoires pour l'iPhone 12 Pro. Et puis oui, je sais, je porte mes lunettes pour la première fois sur la chaîne, donc soyez sympa. Avant toute chose, je tiens à remercier le partenaire de la chaîne qui me permet de réaliser ce genre de vidéo, Macway. Macway, c'est une boîte française spécialisée dans l'équipement pour les appareils Apple et qui officie depuis 30 ans. Ça fait plaisir de voir ce genre de boîte de passionnés continuer à tourner. Merci à eux, n'hésitez pas à aller checker leur site, ils proposent du très bon matos pour un tarif raisonnable, c'est franchement sympa si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vos iDevice. Et justement, le premier accessoire dont vous risquez fort d'avoir besoin cette année si vous achetez un iPhone, c'est un chargeur. Précisons qu'en soi, rien ne vous empêche d'utiliser le chargeur Lightning de 5 watts qu'Apple vend depuis 2012, il n'y a pas de problème avec ça, mais ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de la recharge rapide des derniers iPhones. Personnellement, j'ai donc initialement acheté une brique de 20 watts d'Apple pour 25 € qui n'est pas bien enthousiasmante et est un petit peu chère pour ce qu'elle est, il faut l'avouer, mais elle atteint la vitesse maximale de recharge de l'iPhone 12 qui est de 20 watts et lui permet donc de récupérer près de 50% de charge en 30 minutes. Le problème de ce chargeur, c'est qu'il manque un petit peu de polyvalence, le plaisir de la recharge USB Type C étant qu'elle est utilisée par tous les types d'appareils, mais cette brique manque un peu de puissance pour recharger un laptop par exemple, donc des fois c'est un peu limitant. Toujours dans mon sac, je retrouve plutôt ce chargeur de Force Power. Pour 40 €, il offre non seulement un port USB Type C, mais également un port USB A, qui est toujours utile à l'occasion, même si c'est un peu passé maintenant, on aimerait s'en débarrasser. Le tout pour une vitesse de recharge de 27 watts, qui n'est certes pas énorme, mais qui permet quand même de recharger tranquillement un MacBook en cas de besoin, particulièrement pour les Air qui de base ont de toute façon un chargeur de 30 watts. Le gros avantage de ce chargeur, c'est que non seulement il est relativement petit, mais en plus il bénéficie d'un revêtement en silicone agréable sous les doigts et qui devrait lui offrir une certaine résistance au choc et une certaine durabilité, d'autant qu'il me semble que ce modèle est garanti à vie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, les conditions, tout ça, mais bon, c'est sympa à noter. Également toujours sur moi dès que je mets le nez dehors, la fameuse paire d'écouteurs. Alors là, je vais pas vous faire l'affront de vous parler des AirPods, je pense que vous connaissez, effectivement, c'est le truc que j'utilise la plupart du temps, mais permettez-moi d'être plus original en vous parlant des Beats Solo Pro. Déjà oui, cette robe qui oscille entre le rouge et le orange me fait super plaisir, c'est clairement ma couleur favorite, mais Beats a également pour avantage de faire partie d'Apple, ce qui garantit à ce casque une intégration impeccable avec tous vos appareils paumés et évidemment votre iPhone. Pour faire simple, pour entre 200 et 250 € en fonction des couleurs et du commerçant, vous avez peu ou prou les mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro au format casque. Vous retrouvez la même puce Apple H1 ou H1 en français, oui je sais je prononce tout le temps avec l'accent anglais, désolé, pour un appairage facile, pour un switch instantané et une connexion sans faille avec tous vos appareils Apple, et l'intégration de ce casque est vraiment cool, il faut le souligner, vous bénéficiez même d'icônes dédiées sur iOS et macOS qui prennent en compte la couleur que vous avez choisie pour votre casque, c'est quelque chose qui fait plaisir à l'utilisation et ça offre une bonne expérience. Sont également présents le mode transparence et une réduction du bruit particulièrement efficace, celle-ci étant bien aidée par le format supra-auriculaire de ce casque. Supra-auriculaire, ça veut dire que ce Solo Pro appuie sur vos oreilles plutôt que de les entourer. C'est vraiment génial pour le maintien du casque et donc pour le sport notamment, c'est un des rares casques que j'ai pu utiliser en courant sans avoir l'impression qu'il rebondissait un peu sur ma tête, et ça garantit également une plutôt bonne isolation passive des bruits extérieurs, mais ça rend ce casque difficile à porter plus de 2 ou 3 heures d'affilée parce que la pression n'est pas forcément agréable, particulièrement si comme moi vous utilisez des lunettes. Le truc qui m'a fait vraiment plaisir avec ce casque, c'est sa signature juste super punchy, vraiment très agréable à écouter avec beaucoup de basse mais qui reste maîtrisée. C'est vraiment idéal pour de la pop, pour de l'électro et particulièrement pour de la drum and bass, ce qui est un de mes genres favoris. Le rendu et la spatialisation de ce casque sont même franchement convaincants et personnellement c'est vrai qu'étant donné que j'avais connu la première génération de casques Beats, je m'attendais pas à ce qu'ils atteignent ce niveau de qualité et effectivement ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, ça fait plaisir, bravo à eux. Si vous alliez tout ça à une construction franchement qualitative, sans aucun craquement, avec des micros de qualité pour vos conf calls et vos appels, et avec une autonomie honnête de 20 heures, franchement c'est assez impressionnant. La seule omission par rapport aux AirPods Pro, c'est le mode Spatial Audio, forcément c'est un peu dommage mais ça peut se comprendre, le Beats n'embarque pas forcément toutes les technologies pour l'intégrer. Si vous êtes vraiment très méticuleux niveau audio et que vous voulez une intégration dans l'écosystème Apple tout de même, vous préférerez peut-être attendre les luxueux AirPods Max, mais force est de constater que ce Beats offre beaucoup pour son tarif et je pense que c'est une excellente affaire. Revenons à quelque chose de plus prosaïque maintenant et parlons coque. Alors il faut savoir qu'avec la tendance de l'iPhone 12 Pro à prendre absolument toutes les traces de doigts, étant maniaque, je peux juste pas l'utiliser sans. Déjà, il faut souligner que les coques officielles
d'Apple, celles en silicone, ont fait un petit peu de progrès cette année et ça fait plaisir. Elles sont toujours extrêmement chères, à 55 €, mais elles intègrent la compatibilité avec la recharge MagSafe. Le truc qui me fait plaisir avec ça, c'est pas tant la recharge MagSafe elle-même, mais plutôt le fait que la coque affiche une petite animation lorsque vous l'installez sur l'iPhone, un fondu qui passe de la couleur de votre iPhone à la couleur de la coque, et j'adore ce soin au détail, vraiment. Effectivement, c'est rien, c'est pas indispensable, mais encore une fois, c'est ce genre de choses, ce genre de petits détails qui donnent tout de suite un bon feeling avec un produit, et c'est important ce soin à l'expérience quand vous voulez bâtir une image de marque de qualité. En plus de ça, ces coques protègent désormais entièrement l'iPhone, y compris sa tranche inférieure, ce qui devrait leur éviter de s'effriter comme par le passé. Perso, j'en ai pris une noire et une en orange comme Quat, et c'est la première fois que j'aurais tendance à ne pas déconseiller ces coques. Ça veut pas dire que je les recommande parce qu'elles sont extrêmement chères, mais voilà, ça reste un petit peu plus honnête que par le passé. Après, on va pas se mentir, 55 € ça reste très cher pour une coque, et s'il vous plaît, n'achetez pas à ce tarif-là la fameuse coque transparente qui est un petit cran en dessous en termes de qualité, ça fait vraiment très cher. Pour avoir un meilleur rapport qualité-prix, je suis allé voir du côté de Novodio chez Macway. Pour l'indispensable coque transparente, leur marque Novodio propose quelque chose qui m'a plutôt étonné. Prenez cette coque en silicone à 10 € qui a le bon goût déjà de protéger l'intégralité de votre iPhone, mais elle a surtout pour elle d'être particulièrement fine. Je sais pas si vous le voyez, mais vraiment, la coque est à peine visible sur le téléphone, ce qui donne vraiment la sensation d'utiliser sans coque en fait. J'adore ça personnellement, ça conserve l'expérience, disons, nue du téléphone, et c'est typiquement le genre de coque minimaliste que j'apprécie et que je serais prêt à payer beaucoup plus cher. C'est super cool parce que effectivement, ce genre de découpe de précision, ça coûte cher d'habitude, donc bravo à Macway. Notez d'ailleurs que ce constructeur propose également des coques en silicone similaires à celles d'Apple, toujours pour 10 €. Le rendu est forcément un petit peu différent, mais ça reste particulièrement quali à ce niveau de prix, donc vraiment, c'est sympa et je vous recommande les coques de leur boutique. Repassons sur quelque chose de plus fun, mais toujours lié à l'audio, avec le HomePod Mini derrière. Je pense justement que ce HomePod Mini, avec son tarif de 100 €, a pour avantage de pouvoir être simplement considéré comme un accessoire pour ces appareils iOS, iPadOS et macOS, là où le HomePod classique coûtait forcément plus cher et effectivement ne pouvait intéresser que ceux qui étaient vraiment dans l'audio quoi. Vous vous souvenez du chargeur Apple à 25 €? Eh bien ici, avec cette enceinte à 100 €, il a le bon goût d'être fourni, ça fait plaisir. Au-delà de ça, cette enceinte est vraiment idéale pour une petite pièce, et dans mon cas, dans le coin de mon bureau. Elle affiche un design particulièrement chaleureux, j'adore quand les produits utilisent ce genre de matériaux qui sont doux et agréables à l'œil et au toucher. Elle est minimaliste, très facile à intégrer dans son intérieur, avec son revêtement en mèche qui donc a le bon goût de ne pas prendre la poussière également, chose qui m'a un peu étonné, même dans sa version noire. À la réception, j'ai d'ailleurs été un peu bluffé, ce HomePod est encore plus compact que ce à quoi je m'attendais, il fait à peine un petit peu plus de la moitié de la hauteur d'un iPhone 12 standard, c'est vraiment tout petit, mais c'est surtout sa signature sonore particulièrement ample et étonnamment qualitative sur tout le spectre qui m'a étonné, non seulement pour sa taille, mais également pour son prix. Ce HomePod est le parfait compagnon d'un iPhone quand vous êtes chez vous, vous pouvez simplement tendre votre téléphone pour lui transmettre la lecture de votre musique, ou vous contenter d'utiliser le très souple AirPlay pour ça. Je m'en sers surtout pour ça personnellement, pour mettre de la musique en fond pendant que je travaille pour la chaîne ou pour mon job chez WeThings, mais vraiment c'est étonnant, même à seulement 50% de son volume maximum, j'ai l'impression que je vais déranger les gens dans les autres pièces de chez moi tellement son rendu est généreux. C'est vraiment très surprenant. En passant, Siri a également un gros avantage, il est super doué pour les commandes musicales. Même avec un accent à couper au couteau, il comprend quasi tout le temps quel groupe, quel morceau ou quel album je lui demande de jouer, et ça c'est vraiment très pratique quand on travaille, ça évite de devoir quitter ce qu'on est en train de faire pour changer de musique. Et puis bien sûr, c'est également l'accessoire idéal pour contrôler vos appareils HomeKit. Le gros avantage de Siri là-dessus, c'est que certes, il lui arrive souvent de ne pas comprendre mes questions, mais il est particulièrement rapide. C'est en fait le seul assistant que j'ai essayé un petit peu devant Alexa, qui est effectivement suffisamment rapide pour que je trouve plus avantageux de lui demander quelque chose que de simplement prendre mon téléphone et le faire moi-même. Avec le HomePod Mini, je peux allumer et éteindre mes lampes quasi instantanément, et les questions s'enchaînent, pas forcément avec le débit d'une conversation naturelle qu'on aurait avec un humain, mais quand même très rapidement. C'est bête, mais ce point est crucial pour les assistants connectés. Le problème que j'avais avec le Nest Mini et le Nest Hub quand je l'examine a posteriori, c'est qu'effectivement ils embarquaient l'assistant que je considère comme étant le plus souple et le plus intelligent, mais le problème c'est qu'il y avait toujours quelques secondes de latence quand je faisais une demande. Très souvent lorsque j'interagissais avec eux, que ce soit simplement pour poser une question ou pour leur demander d'allumer ou d'éteindre la lumière, et du coup j'avais toujours cette impression que je perdais quelques secondes et que j'aurais mieux fait d'utiliser mon téléphone ou de me lever et d'aller éteindre. Je sais, ça paraît être rien, mais le problème c'est qu'une fois que tu as intériorisé
intérioriser ça inconsciemment, et bah tu arrêtes de te servir de ce genre d'appareil, et c'est dommage effectivement parce que ça devient un gadget qui prend la poussière. Le HomePod doit ici sans doute cette célérité à la présence de la puce Apple S5, la même que celle de l'Apple Watch 5 et SE. Je trouve ça franchement fascinant de me dire que la même puce qui était sur mon poignet pendant presque un an se retrouve maintenant dans un appareil complètement différent, à répondre à mes requêtes et à analyser les fichiers audio qui sortent de cette enceinte pour optimiser son rendu. J'adore ce genre de réutilisation, vraiment, je sais pas pourquoi c'est le genre de détails sur lesquels je tique. Bref, le HomePod mini, c'est un grand oui. Vous savez ce qui est un grand non par contre? Le fameux chargeur MagSafe, oui. Allez, je suis mauvaise langue. MagSafe, c'est quand même une solution de recharge magnétique plutôt sympa qui remplace élégamment la charge Lightning en évitant d'avoir à chercher le port de votre iPhone du coin de l'œil, mais il faut reconnaître que cette solution est un peu lente et globalement n'apporte pas grand chose de nouveau. Disons que si elle était fournie directement avec l'iPhone, j'aurais un feeling vraiment positif avec, mais pour 45 € sans compter le chargeur compatible à acheter en plus, non, je regrette un peu cet achat, c'est vraiment cher pour ce que c'est pour le moment. Personnellement, quand vient le moment d'utiliser la recharge sans fil, je préfère utiliser mon dock Satechi Trio. Il coûte certes plutôt cher, à 120 €, quoique depuis on a vu pire tarif, mais il a le bon goût d'être un chargeur sans fil vraiment quali, il peut recharger à la fois une Apple Watch, des AirPods et un iPhone, et il est même fourni avec un chargeur USB Type C de 27 watts que vous pouvez très bien emporter avec vous en déplacement pour l'utiliser directement. Il a même pour petite attention de permettre de relever votre Apple Watch pendant la recharge pour vous en servir de réveil, alors franchement, je vous le conseille pour le coup. Et en parlant de l'Apple Watch, je voulais également vous parler de montres connectées ici, qui est un sujet passionnant, particulièrement si vous vous intéressez à la santé connectée ou au fitness, mais je me suis dit que c'est plutôt le genre de sujet qui appelle à des vidéos dédiées. Sachez simplement que je vous en recommande 3 modèles, la Withings ScanWatch, l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE évidemment. Les deux premiers, je les ai testés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les checker. Mais je vous vois venir, les docks de recharge c'est pas marrant, l'Apple Watch c'est évident, Thomas t'es vraiment un mec chiant. D'accord, laissez-moi vous montrer quelque chose que j'utilise pas vraiment je vous avoue, mais qui est quand même plus fun. Ceci est une ampoule qui fait également office de dock de recharge Lightning. Tout de suite, c'est plus original. Il s'agit d'une Novodio Bulb, une sorte de grosse veilleuse slash ampoule qui fonctionne sur batterie et qui dispose d'une base en bois dotée d'un dock Lightning. Vous pouvez la positionner soit sur sa base, soit l'ampoule contre le sol, et force est de reconnaître que c'est un objet plutôt joli posé sur un bureau, c'est vrai qu'il est assez élégant au final. Alors dans quelle situation est-ce que vous auriez besoin de ça? Eh bah, vous pouvez vous en servir de batterie portable si vous êtes courageux, et plus sérieusement je dirais que l'idée de vous en servir comme dock de recharge peut être assez élégante étant donné que bon ça fait également office de lampe de bureau, c'est pas mal, mais il y a juste trop de faiblesses pour que je vous le recommande. Le dock utilise un port micro USB en 2020, la recharge est plutôt lente, on sait pas trop si le connecteur Lightning va encore durer longtemps ici. Étonnamment malgré tout ça, j'aime pas mal le concept du dock en soi, effectivement c'est plutôt joli et je pense que ce serait pas désagréable posé sur un bureau, vous savez, histoire de vous servir de lampe d'appoint. Macway, si vous pouviez faire une version de ce dock avec de l'USB Type C, avec un socle de recharge MagSafe sur la base éventuellement, et pourquoi pas une ampoule RGB compatible HomeKit, ce serait top, et je pense que ça pourrait vraiment être pas dégueu comme accessoire, et je me ferai le plaisir de le recommander si vous faites ça, mais voilà, s'il vous plaît. Voilà, c'était le dernier item dont je voulais vous parler. J'espère que ce genre de vidéo un petit peu plus détente que d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est comme ça que grandit notre toute petite chaîne. Ça me fait super plaisir, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Merci à Macway de soutenir la chaîne, vous êtes les meilleurs les gars. Et bah on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut.